Hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En plus, là je vais vous emmener dans une journée complète avec moi et notamment une journée dans mon assiette comme l'indique le titre de la vidéo. Et attention, ça ne blague plus puisque là j'ai atteint les 2600 calories par jour et je trouvais ça super sympa de vous montrer ce que je mange pour peut-être vous inspirer, vous donner des idées. Donc là mon objectif est clair, je veux prendre du muscle, c'est vraiment l'objectif de cette prise de masse, mais attention, on veut limiter la prise de gras évidemment et je vais essayer de vous donner un maximum de conseils pour vous guider dans cette vidéo. Voilà, je vais pas aller plus loin dans cette intro, on va démarrer directement avec le réveil, c'est parti. Voilà, c'est le matin, c'est très dur, mais on va se motiver ensemble. Vous savez, il y a des matins comme ça où genre c'est plus dur que d'autres matins. Bah là, on est vraiment sur ce matin. C'est très dur, il est 5h30. Comme vous le savez, c'est dans ma routine. J'aime me lever tôt parce que je trouve qu'une journée, ça passe beaucoup trop vite. Surtout, j'aime aller à la salle tôt parce que je trouve qu'il n'y a personne, qu'on est entre guillemets tranquille pour faire sa séance. Maintenant, je sais que tout le monde ne peut pas y aller tôt, mais c'est vrai qu'avoir cette chance de pouvoir y aller à des heures creuses, c'est quand même plus cool. Donc, c'est ce que j'essaye de faire en me levant tôt, mais là je vous cache pas que c'est très dur. Cette vidéo a pour but de vous motiver et je vais vous motiver évidemment en vous partageant ma journée. Donc qu'est-ce que je mange en prise de masse, qu'est-ce que je mange pour atteindre mes objectifs, et on va commencer la journée avec un petit déjeuner. Pour moi c'est trop important, je pourrais pas commencer la journée sans mon petit déjeuner parce que genre c'est essentiel pour moi. Pour aller à la salle, j'ai besoin de cette énergie que je trouve justement dans mon petit déjeuner. Maintenant, est-ce que c'est essentiel pour progresser? Pas forcément. En vrai, il faut que le petit déjeuner il vous convienne, il faut que vous aimiez manger le matin, que ça passe bien. Si c'est le cas, je vous encourage. Si c'est pas le cas, vous faites sauter le petit déjeuner et prenez plutôt une collation un petit peu plus tard. Tout ce qui compte, c'est finalement de rattraper vos calories au cours de la journée. Mais c'est vrai que là, à 2600 calories, si je viens à sauter entre guillemets un repas, je sais que c'est vraiment la galère pour aller rattraper mes cales. Donc en vrai, manger dès le matin, ça reste quand même très pratique pour avoir son apport calorique sur la journée. Voilà, écoutez, je vais vous emmener dans mon petit déjeuner. Je vais vous montrer ce que je prends pour commencer la journée. Préparer le petit déjeuner ensemble et c'est vrai que d'habitude je fais des gaufres, mes fameuses gaufres protéinées que j'aime trop, c'est mon petit déjeuner favori, je vais pas vous cacher, mais je me suis dit que c'était sympa dans cette vidéo de vous montrer quand même d'autres idées de petit déjeuner, dont un autre petit déjeuner que j'adore qui est la crème de riz qui est prêt en littéralement 2 minutes, donc c'est trop pratique en plus d'être super gourmand. Donc je vais vous montrer ça, c'est la crème de riz de chez Life Pro, c'est mon partenaire nutrition et c'est vrai que je ne vois que par eux depuis que je travaille avec eux parce que je suis absolument fan des produits, que ce soit pour la qualité des produits, pour le goût. Combien de fois j'ai pu tester des marques où c'était pas bon, avec clairement le goût de médicaments. Je pense que je suis pas la seule à avoir goûté parfois des marques comme ça. Et là, je me suis réconciliée enfin avec une marque avec laquelle tout est trop bon, genre tous les goûts sont top et vous n'avez pas du tout l'impression de manger des choses protéinées ou des choses entre guillemets allégées en sucre. C'est vraiment un game changer et je vais vous montrer exactement ce que je fais pour cette crème de riz parce que c'est un régal. Comme vous le savez, je traque tous mes apports avec une application, du coup ça va être super cool. Pendant cette journée, je vais vous rentrer à chaque fois ce que je mange, comme ça vous permettra de voir vraiment les macros, les calories et je pense que ça pourra vous inspirer. Sachez que je ne commence jamais la journée sans de l'eau. Donc là, mon objectif tous les matins déjà, c'est d'avoir bu ça. Donc d'avoir bu 1 litre d'eau. Et je prends dans la foulée en même temps mes compléments alimentaires. C'est quand même mieux de les prendre à jeun. C'est quand même mieux assimilé. Mais si vraiment vous pouvez pas les prendre à jeun et que vous les prenez après avoir mangé, en vrai, ça fonctionne aussi. Tout ce qui compte, c'est plutôt la régularité de votre prise plutôt que le fait de l'avoir pris à jeun ou non. Voilà.
Et voilà, la crème de riz a l'air juste trop bonne. Donc pour vous expliquer un petit peu, très simplement, je dis que ça m'a pris 5 minutes, mais en vrai ça m'a pris 2 minutes. Il faut mettre donc de la crème de riz. Je prends le goût cookie, c'est mon préf avec Choco Monkey. Malheureusement j'en ai plus, donc là j'ai fait avec la cookie, mais franchement c'est top aussi. Donc crème de riz cookie. Ensuite je mets de la whey. La whey, je prends la Choco Good Cookie dans la gamme gourmet, parce qu'il y a des petits bouts de cookies dedans. Elle est incroyable aussi cette whey. Une crème de riz, c'est obligé, tu es toujours obligé de l'associer avec une whey. Parce que si tu l'associes pas et que tu la manges toute seule, en fait elle va pas avoir une belle texture, le goût va être juste berk, pas bon. Donc l'idéal c'est toujours de la mélanger avec une whey, mais il faut bien sûr que ta whey soit adaptée. Va pas me mélanger par exemple du chocolat avec de la framboise. Là j'ai mélangé cookie chocolat, ça se mélange bien. Une fois que tu as mis donc 20 g de whey et 50 g de crème de riz, tu vas ajouter 100 ml d'eau et tout simplement tu vas venir mélanger. Moi j'ai mis de l'eau, mais tu peux mettre aussi du lait. Je la mange froide, mais tu peux aussi la réchauffer quelques secondes au micro-ondes, ça fonctionne. Maintenant, si tu veux une texture un peu plus crémeuse, plus liquide, tu peux mettre un peu plus d'eau ou un peu plus de lait. Après, voilà, une crème de riz, il n'y a pas de, comment je pourrais dire ça, de recette officielle. Ça dépend de comment tu aimes la consommer et c'est en la faisant régulièrement que tu vas genre vraiment trouver la texture parfaite pour toi. Ensuite, je rajoute des fruits. Donc là, le topping, en fait, c'est toi qui rajoutes, hein. Ça, c'est à ta préférence. Mais par contre, customise-la un peu quand même parce qu'il faut pas la manger non plus seule sans rien. Enfin, quoi que c'est possible, mais moi, je préfère quand même rajouter des choses, c'est bien meilleur. Donc banane, du pralin et je rajoute la pâte à tartiner Choco Monkey qui est pépite, délicieuse. Et voilà, donc là j'ai un petit déjeuner qui est prêt en 2 minutes. J'ai mes glucides, j'ai mes protéines, j'ai mon fruit et je vais me régaler. Donc pourquoi s'en passer, franchement. Voilà, allez c'est parti, je vais prendre mon petit déj.
for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of applause. This is my idea of fun. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Et voilà, on est rentré de la salle et évidemment j'ai super faim, donc on va manger. Je vais vous montrer ce qu'on va manger ce midi. Je voulais quand même vous montrer puisque j'ai rentré mon petit déjeuner ce matin. Voilà, je vais vous montrer. Donc j'avais environ 500 calories ce matin avec 80 grammes de glucides, 22 grammes de protéines et 9 grammes de lipides. Donc petit déjeuner assez sympathique. On aurait pu encore augmenter les quantités, mais en vrai, je pense que je vais pouvoir largement rattraper ça au cours de la journée, donc ça va le faire. Voilà, moi j'utilise l'application Fat Secret pour traquer mes apports et c'est vraiment pratique. Donc n'hésitez pas à le faire, surtout si vous êtes débutant et que vous avez besoin de savoir où aller chercher vos apports et vos ingrédients. Donc quand même pour vous faire un bref rappel, vous le savez, je suis en prise de masse depuis maintenant 4 semaines environ. Là je suis montée à 2600 calories vu que mon poids était relativement stable et que j'apprécie ce que je vois dans la glace, je vois les mesures qui bougent positivement aussi. Je vois qu'en fait je prends du muscle et que je limite la prise de gras, donc c'est impeccable. Donc je me suis permise en fait de remonter mes calories. Et là pour vous situer, je suis à 2600 calories par jour pour 80 grammes de lipides, 345 grammes de glucides et 124 grammes de protéines. Et franchement, ça me convient très bien. Donc, je vais vous montrer au cours de la journée tout ce que je mange pour atteindre ça. Là, ce midi, avec Gégé, on a décidé de se faire tourne d'eau, donc viande rouge. J'avoue qu'on n'en mange pas souvent, donc c'est cool, ça change. On va se faire ça, viande rouge, on va faire de la purée. Ça change de toujours prendre des pâtes, du riz. Donc, ça va être purée pour ce midi. On va accompagner d'haricots verts, de courgettes. Donc, comme ça me fait viande rouge, protéines, purée, mes glucides, j'ai mon apport de légumes et je vais aussi faire des flageolets parce que sinon on n'aura pas de fibres. Et là déjà ce matin j'avais pas beaucoup de fibres, ça nous fera vraiment un déjeuner complet et je pense que j'ajouterai un fruit en dessert. Voilà. Peut-être un bout de pain parce que je crois qu'on avait acheté une baguette de pain hier donc il y en a plus. Ouais. Si, il en reste. Il reste un bout de donc on ajoutera un petit bout de pain. Voilà, ça c'est pour le plaisir. T'es prêt? Ouais. Parce que c'est toi l'homme, hein, c'est toi en cuisine là. Le problème c'est que je sais plus faire de la purée. Ça fait tellement longtemps. Ça va, c'est une purée toute prête, tout est écrit derrière. Voilà, on vient de manger le déjeuner. Franchement, ça cale de ouf. Enfin, je sais pas si vous avez vu l'assiette que j'avais, mais j'avoue que la purée, je m'attendais pas à ça. On n'en mange pas souvent. Et en fait, vous savez, dans la purée, il n'y a pas beaucoup de glucides par rapport à des pâtes ou du riz. Donc ça vous demande vraiment de mettre énormément de quantité. Là, on a mis 100 grammes de purée, ça paraît pas, mais croyez-moi, on le sent passer. C'est un peu ce que j'aime pas trop d'ailleurs en prise de masse, mais c'est le processus et il faut aussi passer par là. Un peu cet aspect quand même où pas tu te gaves non plus, j'irai pas jusque là parce que quand c'est bien réparti, etc., franchement ça passe bien. Je le vis pas mal non plus, tu vois, mais un peu cet inconfort quand tu sors de table et en mode tu sens que vraiment là c'est bon, là tu peux pas manger plus quoi, c'est bon. Du coup ouais, c'est pas là où tu te sens le mieux. C'est vrai que en maintenance ou légèrement en sèche, c'est vrai que j'avais l'impression de mieux me sentir. Du coup je voulais vous montrer mon déjeuner.
On est sur 680 calories. Ça veut dire qu'il faudra que je me fasse une collation à 16h, je me fasse un dîner sûr, et il faudra que je me refasse une collation avant de me coucher. Mais évidemment, je vais vous montrer tout ça. Donc pour vous dire, ce midi, j'étais à 100 g de glucides, 46 g de protéines et 8 g de lipides. Donc j'avais le pavé de bœuf, la purée mousseline. J'ai mis aussi le lait parce que pour la purée il fallait aussi du lait. Courgettes, baguettes, donc je me suis mis 30 g de pain et j'ai fini avec une cuillère à café d'huile d'olive. Voilà. Je traque toujours avec mon application, ça me permet d'être précise. Et là je peux vous dire que je suis calée jusque au moins 16 h. Mais c'est ça qui est cool aussi, voilà, au moins je suis sûre de pas avoir faim. Et puis après la salle, c'est important de nourrir ses muscles pour aussi retrouver de l'énergie et puis voilà, on se sent mieux après. Donc là, objectif c'est marcher, parce qu'il faut maintenant après la salle faire le NEAT. Ça va être travail, je vais donc travailler avec mes élèves, mes petites élèves que j'accompagne en ligne sur du coaching. En plus elles ont eu d'incroyables résultats, donc c'est toujours un bonheur quand c'est comme ça. Et je travaille également juste après avec GG sur notre gros projet qui va sortir début mars. On va d'ailleurs vous communiquer dans quelques jours la date officielle et on a vraiment trop hâte. Et voilà, donc une bonne après-midi en perspective et je vous montrerai ma collation de 16 h juste après. Et voilà, il est 17h30 et on va prendre notre petite collation. On a bien enchaîné aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est mérité. Ouais, on aime bien faire ça, ouais. Ouais, quand c'est beau. Beignets au chocolat quand on a été faire nos courses. Ça, ouais. On les a à Lidl. En plus, il y a les macros dessus, donc trop pratique à rentrer dans notre journée. Ouais. Là, quand je vous parle, je suis en train de saliver déjà. Jérôme, c'est encore pire que moi. Ouais, j'attends. Regardez lui, il a même pas pu attendre, il a déjà croqué. Et ça, clairement, c'est justement la diète flexible. C'est le fait de pouvoir s'instaurer des aliments plus plaisir sans que ça rentre en excès et tant que c'est équilibré avec le reste de votre journée, franchement ça n'aura pas d'impact négatif que ce soit sur votre santé, votre diète. Je pense que ce qui est mauvais c'est surtout l'excès. Donc après c'est notre façon de voir les choses et ça, on se sent bien comme ça et beaucoup moins frustré que quand on avait une diète stricte. Après comme t'as dit, hein, tout est une question d'équilibre. Hein. Ouais. Vu que là aujourd'hui on n'avait pas beaucoup de lipides, bah là ça augmente un petit peu puis... Voilà, j'en connais un qui en veut. Hein. Ah grave. Allez, check du beignet. Allez. Check. Oh, c'est trop bon. C'est vraiment un plaisir ça. Ah ouais. On regarde, on se de la place juste pour en avoir et ça rentre dans notre journée, c'est nickel. Ah ouais. Un genre de chocolat un peu noir dedans, hein. C'est pas non plus genre... Ouais. Après on mange pas que ça aussi en collation. En général donc je mange ça, puis après je vais me faire une crème de riz avec de la protéine, avec de la whey. Bah toi oui. Toi, mais moi les protéines ça monte trop vite, hein, donc si je veux me garder de la place pour ce soir, je peux pas. Ouais. Parce que quand tu feras que tes macros, excuse-moi j'ai la bouche pleine, on se rend compte qu'il y a de la protéine mais partout. Et c'est vrai qu'au final le plus dur c'est pas les protéines, hein, c'est plus les glucides. Des fois les lipides aussi. Ah, les lipides, ils sont hauts. Ouais. Après tu peux trouver facilement. Oui, ça. Je veux dire, non, le plus galère c'est les glucides. Mais ouais. Et pour la collation, je me suis aussi fait des fraises. Voilà, des petites fraises. C'est pas du tout la saison, mais écoutez, à grands frais, il y avait des fraises d'Espagne qui me donnaient grave envie. Donc je me suis dit, why not? Ça change un petit peu. Et là, j'ai pris 150 g de fraises, donc parfait pour la collation. Donc là ça me fait une collation à 337 calories. J'ai 75 g donc de beignets. Donc là je vais vous dire les macros, ce sera mieux. Pour la collation j'ai 46 g de glucides, 6 g de protéines, 13 g de lipides. Et c'est là où c'est intéressant parce que moi personnellement les protéines, comme le disait tout à l'heure GG, ça monte beaucoup trop vite. On se rend pas compte mais il y en a dans quasiment tous les aliments. Donc j'essaie toujours de me restreindre à ma collation. C'est relou parce qu'en vrai j'adore les protéines. Enfin moi je suis très salée donc c'est un peu galère mais bon c'est comme ça. Et par contre il nous faut des glucides. La base forcément en prise de masse puisque c'est là où on se concentre dans la remontée calorique. C'est surtout les glucides qui montent donc c'est le plus important, donc il faut vraiment que je me concentre sur ça. Donc là il me reste pas mal de marge quand même pour ce soir. Ce qui est sûr c'est qu'il y a le dîner et il y aura une collation avant de me coucher, c'est sûr. Et vous allez voir, avant de me coucher il y a une collation que je kiffe faire et je vais vous la partager juste après. Prise de masse ou non, je dois faire mes steps, je dois faire mes pas. Donc là je vais me chauffer, je vous cache pas que il pleut dehors donc ça va être sur le tapis à la maison et ce sera très bien. Là je suis à 11 000 pas, donc on a du taf et on va rattraper ça. On se retrouve dans la cuisine. GG au boulot. Donc il est
bientôt 20h. On a grave du boulot, je vous cache pas qu'on est méga fatigué. Je crois que je vous le dis dans pas mal de vidéos là sur les dernières vidéos YouTube qui sont sorties, mais on est toujours sur notre projet. Beaucoup de travail et bah, la sortie est pour bientôt, donc voilà, on va bientôt pouvoir souffler. Donc là, je vous cache pas que ce soir, on savait même pas quoi manger. Donc en vrai, on a improvisé un petit repas ce soir. Bah, un repas sympa. Un repas très sympa. Et il y a un truc que je voulais préciser, c'est qu'en fait tout à l'heure, je vous ai dit que je vous montrerai une collation avant de me coucher. Sauf que ça rentrera pas par rapport à ce qu'on fait ce soir. Donc cette collation, ne vous inquiétez pas, je vous la partagerai sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma page et je vous partagerai évidemment la recette que je fais souvent le soir, sauf quand... Ta recette protéinée là? Ouais. Enfin, ta recette, ma recette, si tu veux dire. J'avoue, c'est GG qui l'a fait. Faut mettre, voilà. Qui l'a créé. Faut dire les choses. Mais du coup, c'est genre un genre de tiramisu protéiné, tu vois. Protéiné, ouais, qui est extrêmement bon. Ouais. Ah, j'adore. Je me fais ça vraiment presque tous les soirs, mais là, comme par hasard, le repas de ce soir fait que je peux pas me l'intégrer, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que c'est trop en protéines. Ouais, c'est les protéines qui me tuent encore une fois. Bah là, on a réussi à bien rattraper. Donc, nous allons faire l'éloge. Nous allons expliquer ce que nous allons manger. Donc, on aura déjà des wraps de blé nature. Parce que GG s'est dit, ça serait cool qu'on fasse des genres de wraps. Voilà. Poulet bacon. Voilà. Ouais, poulet bacon. Alors, c'est du poulet pané. Oui. Non, poulet, c'est ça? Non, poulet pané ou poulet frit? Comment on appelle ça? Non, c'est pas du poulet pané. Ah non, c'est pour ça. C'est du poulet frit. Enfin, frit, mais frit au air fryer. Hein. Pas dans la... non, mais comment on appelle ça là, le... Poulet tenders. Comme des tenders de KFC quoi. Avec des cornflakes. Donc je redis, donc il y aura donc les wraps, il y aura du poulet qu'on va faire revenir en fait comme dit GG avec les cornflakes. On met du bacon, de l'avocat, des petits oignons frits et GG il va faire une sauce fromagère avec du Saint-Moré. Allégé. Ouais, un peu de lait. Un peu de lait, maïzena, un peu de moutarde et après on verra bien. Ouais, ce qui paraît c'est super bon donc on va tester ça. Voilà, et en fait bah moi, rien qu'en mettant tout ça, en fait j'ai atteint tous mes glucides. Comme quoi ça va vite quand même, hein. Je trouve pas que j'ai mangé énormément. Donc voilà, j'ai tous mes glucides et pour aller chercher mes derniers apports de lipides, j'ai rajouté des amandes et c'est cool. Aussi ce midi on devait faire des flageolets et des haricots verts mais on n'a pas eu le temps. Ouais. Donc les haricots verts, je me les remets ce soir. Et par contre, pas de flageolets. Mais pour le coup, je suis quand même avec tout ça à 30 grammes de fibres. Donc plutôt bien géré au final. Ça va. Ça va, tu vois. Donc j'ai la flemme de faire des flageolets, je te cache pas. Donc en vrai... avec la flemme, mais non, mais 30 grammes de fibres, ça va quand même, tu vois, pour la journée, ça va. Donc voilà, donc là, ça me fait sortir à 2600 calories. De toute façon, dans cette vidéo, je vous mettrai les captures d'écran de mes repas directement. Et puis, bah, je pense qu'on n'a plus qu'à passer en cuisine. Allez, plus qu'à venir à Chebest. Dernier repas de la journée, et comme ça, on va construire des gros muscles. Donc GG va nous expliquer... Chef cuistot, putain, voilà. Qui l'aurait su, j'étais un cuistot. Ouais, moi non plus, j'aurais pas cru. Alors, dans un premier temps, on a des médaillons de poulet, donc ça c'est très bien. Oui. Déjà coupé, ça c'est cool. On a l'œuf ici, donc battu. D'accord. Et ensuite, on a les cornflakes que j'ai déjà écrasés. Voilà. Et là maintenant, on va faire le processus. Vas-y. On va tremper tout ça. Vas-y. On commence par... Allez hop. Aiguillette de poulet dans l'œuf. Ouais, c'est ça, on badigeonne là. Hop, dans son petit bain. Tranquille, pépouze. Tac, voilà. Dans le cornflakes. Et là maintenant, on le met dans le canapé du cornflakes. Super agréable. Et voilà, c'est fait. Bon, franchement, il n'y a pas plus simple. Hein. Ouais, et voilà. C'est fait. On passe à l'autre. Impeccable. Et ainsi de suite. Bon, par contre, on a plein les doigts, ça c'est chiant, mais bon, ça fait partie du jeu. Et après, ça va partir au air fryer. Exactement, ouais. Air fryer. Alors moi je vais faire la petite sauce fromagère. Pour ça on va prendre du Saint-Moré. Là je vais prendre 100 grammes, 100 ml de lait écrémé. Je vais mettre une cuillère à café de maïzena. Il y aura aussi également une cuillère à café de moutarde. C'est bon, j'y arrive. On va mettre un peu de sel, de poivre, et un peu de taille. Pourquoi pas. Voilà, on va tester ça.
Il est fatigué, le petit père. Là. Ouais. Il est quoi, 22h10, on fait encore. Ouais, il est 22h10, on est encore en train de filmer. On n'est pas couché, demain on doit se lever très tôt, mais bon, voilà, c'est pour des belles choses qui arrivent. Et bah voilà, c'était pour, entre guillemets, conclure cette vidéo. On espère de tout cœur que ça vous a plu. On espère qu'on a pu vous inspirer, vous donner des petites idées de repas. Moi, c'est vrai que les filles, elles me disent souvent qu'elles sont impressionnées par le fait que je mange 2600 calories. Ouais, c'est vrai. Parce que bah, ça paraît beaucoup par rapport au fait que bah tu vois je suis une femme, enfin même quand tu vois mon physique et tout, tu peux pas dire genre peut-être je mange autant, tu vois. C'est clair. Après vu que tu dépenses beaucoup, bah constamment bah ça te ça te permet de manger beaucoup aussi quoi. Ouais, il y a ça et puis bah ça me permet, enfin en fait c'est aussi souvent on a cette image qu'il faut manger 1000 calories, faut être comment dire, se priver, être drastique, alors qu'en fait tu te rends compte que tu peux manger en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment notre rôle, c'est de vous faire déculpabiliser de ce sentiment de manger trop peu et que justement votre corps a besoin de carburant, de calories pour fonctionner et que même à 2600 calories, je prends pas de mauvais gras ou tu vois, enfin non, c'est clair, t'as pas de gras ou quoi, enfin c'est bien pour ce que tu fais. C'est du muscle quoi avant tout donc. Et après c'est vrai que quand vous regardez la journée qu'on fait, enfin que Léonie vous a partagé, quand vous regardez bien, en fait c'est juste les quantités qui changent quoi, principalement. Ah oui bien sûr. Par rapport à une sèche ou une prise de masse, en fait là où on joue énormément c'est sur les quantités et comme on a pu vous dire c'est surtout sur les glucides où on augmente vraiment. Donc après les protéines et les lipides se maintiennent légèrement. Même en sèche. Voilà, après c'est ça, même en sèche hein, d'ailleurs, mais les glucides c'est ce qu'il y a le plus dur en prise de masse, mais bon, je pense que honnêtement quand on y va petit à petit et qu'on répartit bien sur la journée, ça fonctionne quoi. Ouais, carrément, Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, vous avez des doutes, n'hésitez pas à me dire sous la vidéo. Après, c'est vrai qu'on va entamer une sèche bientôt, hein, d'ici, bientôt c'est un grand mot, mais d'ici quelques semaines avant l'été, on entamera une sèche et on vous partagera tout ça évidemment sur nos réseaux. Ouais, donc, vraiment ça va vous intéresser, ça va être cool. Ça va être une autre facette, un autre objectif, mais qui va être hyper intéressant. Surtout, t'as le mood des beaux jours et tout. J'ai trop hâte. Ouais, tu sens que ça va bientôt arriver, donc c'est clair, ça fait du bien quoi. Tu vois, un petit peu plus bronzé, machin. Ouais. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, la meilleure façon de nous soutenir, c'est en likant, en commentant, en partageant. Ouais, vraiment le remercier, vraiment. Ouais, dès qu'on a des commentaires, franchement, mais vous pouvez même pas imaginer comment on est content, on est là, on sourit, on est trop heureux de savoir qu'on vous aide, qu'on vous inspire, qu'on vous motive. Franchement, c'est hyper encourageant pour nous. Et voilà, puis on va se dire à dimanche prochain, puisque tous les dimanches, il y a une vidéo à 18h. Et puis on vous fait de gros bisous et d'ici là, restez motivés. On va aller se coucher. Ouais, grave. Bisous la team.